sont des milliers à prendre part des centres éducatifs pour se faire former, éduquer ou se faire inculquer les normes disciplinaires qui font partie des règles indispensables dans la vie associative. Force est de constater que de nos jours, certains ne savent pas réellement le devoir d'un apprenant avec son enseignant dans un contexte purement scolaire. C'est ce que cet élève en classe de 4e au complexe scolaire Les Andes de Vaudière va essayer d'éclaircir pour le bonheur de l'ensemble des apprenants d'ici et d'ailleurs et qui certainement ne sont pas encore conscients de leur avenir d'insertion dans la société plus tard. Le devoir d'un apprenant avec son enseignant sont apprendre régulièrement les cours et faire les exercices, avoir son cahier de cours toujours propre et à jour, pas de retard ni d'absence non justifiée, ni d'entrée après le professeur, éviter les interventions anarchiques, respecter les professeurs, respecter l'ensemble des membres de la communauté de l'établissement, respecter le règlement intérieur de l'établissement, respecter les matériels de l'école, éviter le bavardage ni de perturbation du cours. Par contre, le droit est plus exigé que tout lorsqu'il s'agit de réclamer ce qui devrait être. Mais pas sanction ou mépris n'est pas acquis, d'où la révolte, comme fut le cas dans nos sociétés africaines. Est-ce que véritablement le droit en milieu scolaire est justement appliqué selon son sens propre par les élèves comme on le pense? L'enfant a droit à une bonne compréhension et de ce que le professeur lui explique en salle. C'est-à-dire l'enfant ne peut pas venir en classe et qu'il rentre à la maison sans comprendre ce que le professeur lui a appris. Donc il y a aussi l'enfant doit s'épanouir, il doit être épanoui dans la salle. Et pas l'enfant ne doit pas venir comme une obligation, il doit venir, c'est-à-dire pour acquérir des connaissances. Il doit être à l'aise. Le professeur doit faire de telle sorte que l'enfant, quand il vient de la salle, il soit à l'aise, qu'il puisse poser des questions et d'être vraiment heureux. Voilà, nous avions constaté aujourd'hui qu'il y a certains enfants qui ont des comportements déviants, qui ne sont pas totalement maîtrisés par les parents, mais l'enseignant quand même arrive quand même à conscientiser quand même ces derniers-ci. Mais est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille comme ça où les parents démissionnaient, c'est les anciens qui sont venus au secours quand même de ces enfants pour les mettre sur une bonne voie? Est-ce que tu as constaté ça? Oui, il y a plusieurs cas de ces genres de situations. Parce que parfois les parents n'ont pas le temps. À la maison, les parents ne sont pas là pour éduquer bien les enfants, pour les poser quel problème tu as. Et l'enfant aussi n'est pas vraiment à l'aise pour poser. Il y a des questions que l'enfant ne peut pas poser à ses parents. Donc il vient voir l'enseignant pour lui poser ce genre de questions. Et l'enseignant, en tant qu'éducateur sur le plan national, il est aussi l'éducateur, c'est-à-dire un conseiller pour l'apprenant. Donc il arrive à lui donner des conseils, à lui prodiguer des conseils vraiment qui l'aident dans sa vie. Aujourd'hui, attristé de voir les enseignants qui sont censés de transmettre uniquement le savoir aux élèves qui se transforment en un père éducateur, à ces apprenants dont les géniteurs ont quasiment démissionné de leurs responsabilités, qui est de veiller en plein temps sur ces derniers, afin que le modèle d'un citoyen exemplaire dont nous rêvons soit au rendez-vous. Une inquiétude qui nous amène vers le directeur des études de ce complexe scolaire dont nous faisons part de cette équation enseignant plus éducation égale enfant prodige. Il faut reconnaître, comme vous l'aviez dit, beaucoup de parents ont effectivement démissionné. La raison fondamentale, c'est une manie dans ces parents-là qui estiment pour avoir payé la scolarité de leurs enfants, le devoir est terminé, que le reste ne reste qu'à l'établissement. Or, oubliant que la base de l'éducation commence depuis la maison. Le b.a.-ba de l'éducation, c'est depuis la maison. Lorsque les parents n'arrivent pas à inculquer le minimum de respect aux enfants, ils rapportent ce comportement à l'extérieur et voilà, merci les dégâts. Donc, il faut reconnaître aujourd'hui que les parents ne jouent plus leur rôle. Et ils forcent même les enfants à devenir irrespectueux. Parce que lorsque les parents tiennent des propos pas du tout courtois, par rapport aux aînés devant ces enfants, les enfants estiment que c'est de droit de se comporter mal vis-à-vis de ces aînés-là, qui en réalité sont appelés à leur donner une éducation, à leur donner une formation. Selon certains responsables de ce lieu de savoir, comme celle-ci qui imprime aux apprenants les bonnes attitudes à développer à l'école comme à la maison, qui visiblement joue parfois le rôle du maire dans ce rôle de savoir, qui nous évoque pourquoi l'enseignant doit être présent à chaque instant dans la vie de ses apprenants, pour son élévation, mais pas seulement par rapport au rendement intellectuel, mais comment faut-il se préparer pour être un citoyen exemplaire dans la société de demain? Enseigner, c'est transmettre une connaissance à un élève.
Éduquer, c'est donner une formation à un élève ou un apprenant afin de développer des facultés qui sont un peu cachées à l'enfant. Donc l'enseignant est un éducateur dans la mesure où l'enseignant transmet le savoir-vivre à un élève. Bon, les difficultés de l'élève, l'enseignant doit être un peu proche de l'élève, ouvert envers l'élève ou l'apprenant pour pouvoir capter les difficultés que l'enfant a. Parfois, l'enseignant a beau décider, l'enfant ne veut pas, il est obligé de baisser la garde. Il y en a, je donne des exemples ici, il y en a qui ne viennent même pas au cours. Tu demandes pourquoi ils ne viennent pas au cours. Ma maman est malade, je me suis mal couché, je me suis réveillé tardivement. Je dis, mais quelle conscience cet enfant-là a pour que demain, quand il soit responsable, puisse donner l'éducation à ses jeunes frères ou à ses enfants. Donc tout est parti de la base. La base est faussée. Et donc pour avoir un enseignant et un élève apprenant pour devenir une réalité, un produit fini pour l'État, pour le peuple, il faudrait que et l'enseignant, l'apprenant et les parents se mettent ensemble pour conduire cet enfant-là, pour produire un résultat assez satisfaisant qui fera l'honneur de la famille, l'honneur de l'école et en plus encore l'honneur du pays. La tâche ne sera plus facile à l'enseignant qui se soucie de la réussite de ses apprenants, d'autant plus que désormais le succès de l'élève dans la vie active témoignerait de l'encadrement reçu de ces derniers.